Hello tout le monde, je reviens vers vous pour un floss tube de l'été. Je vais vous montrer mes avancées point de croix, les nouveaux projets que j'ai préparés et les toiles que j'ai pu terminer depuis mon dernier floss tube. Alors toutes les toiles que j'avais présentées dans le dernier floss tube sur le thème de l'automne et de l'hiver, je les ai mis en pause, je les ai carrément remontées. Je ne les ai plus dans mon... En fait au salon j'ai un pouf creux où je range toutes les toiles que je travaille en ce moment. Donc les toiles d'hiver sont remontées, je les reprendrai quand le froid reviendra. Pour l'instant je suis plus calée sur des toiles estivales ou génériques, on va dire, sans thème de saison. Trêve de blabla, je vous montre ça tout de suite. Alors, je prends au fur et à mesure, j'ai mon panier à côté de moi, je prends au fur et à mesure de ce qui vient. Ma plus jeune fille m'avait dit une fois, tiens maman, tu fais du point de croix, est-ce que tu penses qu'on peut transformer des photos en point de croix? J'avais aucune idée si on pouvait le faire ou pas, et il se fait qu'on peut le faire. J'ai trouvé ça sur Shein, donc j'ai soumis mes photos, j'ai eu les toiles, et j'ai attaqué directement la première donc de son fils, mon dernier petit-fils Hayden, qui a fêté ses 1 an en février, donc là il a 1 an et demi, et je les ai pris en grand format pour que ça soit pas trop pixelisé. Et voilà, j'ai commencé par faire le visage, hein. Je voulais savoir ce qu'allait donner le rendu et je trouve ça vraiment très chouette. J'étais hyper dubitative quand j'ai commencé au vu des couleurs du visage, parce que il n'y a pas de blanc dans les yeux par exemple, mais quand on la voit, vous la voyez là, on voit très bien. Enfin, ça rend super bien malgré les couleurs. Donc maintenant, j'attaque le tour. Je vais vous montrer la photo originale parce que c'est quand même une conversion un peu spéciale, hein, il faut dire ce qui est. Donc voilà la photo de départ. Donc vous voyez ici en flou, on a des arbres qui sont représentés ici. Son visage est beaucoup plus clair sur la photo que sur la conversion. Mais bon, ça reste une toile de point de croix, évidemment. Et j'avoue que je m'amuse beaucoup à la faire, elle est rapide, hein, vous voyez c'est des blocs, il n'y a pas énormément de confetti. Donc voilà, et évidemment j'ai fait mes autres petits enfants aussi. Je vais vous montrer les toiles quand elles arriveront. Mais je ne les ai pas encore attaquées celles-là, je les ai juste préparées, mais pas encore attaquées. Je voulais vraiment voir, parce que si c'était une arnaque, j'allais pas me... perdre mon temps, on va dire, à broder quelque chose de super moche quand même, quoi. Donc, hop. Et je suis contente parce que ma fille, elle adore le rendu. C'est quand même ça le principal. Voilà la première. Je vais essayer de choper les deux autres, comme ça c'est fait. Donc, je vous ai montré, hein, elles sont préparées. J'ai mis mon tour au niveau du visage à chaque fois pour voir ce que ça donne. Ça, c'est Ambre, ma petite fille. Donc, c'est la fille de ma fille aînée. Là, c'est au mois de novembre l'année dernière. Elle venait d'avoir 1 an. J'adore cette photo. Donc, maintenant, elle est plus du tout comme ça. Hein. Ça change tellement vite, les bébés. C'est impressionnant. C'est déjà une grande, je trouve. Elle parle bien. Oh là là. Ben, même Hayden, il a évolué ces dernières semaines, c'est impressionnant. Et la dernière de mes petits-enfants, elle est... Ah là là. Hop. Donc c'est Nate et Mia, les enfants de mon fils. J'ai encore une petite fille, une grande de 9 ans. Elle, j'ai pas fait parce que je me suis dit que ça plairait moins. Et j'ai pas trouvé de photo qui rendait bien. Donc voilà, mais pourquoi pas faire elle un diamond painting par exemple, quelque chose comme ça. Donc là nous avons Nate et Mia. Et j'ai aussi mis un des deux visages, c'est le visage de Nate pour commencer. On devine ici ses yeux et sa bouche. Et je vais voir ce que ça rend aussi. Je vous ai pas montré pour l'autre toile au niveau des couleurs. C'est quand même une très belle gamme de couleurs pour faire ces toiles. J'aime beaucoup ces couleurs. C'est chaleureux, c'est beau. Donc on verra ce que ça donne. Je suis super
intéressée de voir le rendu de ces points de croix, qui sont relativement faciles, parce que je vous dis, c'est des gros blocs, il n'y a pas de confetti, c'est facile. Ça se fait comme ça, je les ai pris en 11 CT sur des grandes toiles, mais le fait que ce soit une grande toile, le seul inconvénient en fait, c'est de la tenir quand on brode à cause du poids, quand on rabat tout à côté, qu'on doit tenir d'une seule main. C'est vraiment le seul problème que ça me pose, sinon en termes d'exécution de travail, ça va très très bien en fait. Alors, ensuite, ça c'est quoi? Ah oui. Ça, c'est la toile en point compté que je suis occupée à faire et que, franchement, j'arrive pas à m'arrêter. Je ne fais que celle-là. Normalement, je tourne sur plusieurs toiles, hein, mais là, je ne fais que celle-là. Je vais vous enlever le tour que vous voyez bien l'image, même si mettre ces tours de broderie, ça me prend la tête parce que ça se fait pas bien du tout. Donc, je vous montre le dessin original. C'est une petite fille échevelée. Elle est tout au fond, elle est là. Voilà le dessin original. Je suis tombée en amour quand j'ai vu ce dessin, cette toile. Et je suis occupée à la faire. Et franchement, elle est très 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 accessible. Elle est très facile, même pour les débutants. J'ai déjà fait tout ça. Donc elle est chiffonnée évidemment puisqu'il y a le tour de broderie et que je la roule quand je la fais. Je suis au dernier tiers de la première partie. Le début de son visage et ses yeux sont faits. Je l'adore, elle est trop belle. J'adore vraiment le rendu de cette toile. Elle est facile à travailler. Le problème que j'ai, c'est tenir mon modèle et la toile en même temps. J'ai trouvé un moyen plus ou moins efficace pour moi. Je mets le modèle sur mon bras, comme ça, et je tiens la toile dans ma main. Et du coup, l'œil peut aller d'un à l'autre. C'est au même niveau pour les yeux et ça va. Moi, ça me permet de... Parce que si chaque fois je pose la toile et que je reprends le modèle, enfin je pose le modèle et je dois le reprendre à chaque fois, je vais perdre un temps fou à me resituer sur le plan, à refaire la mise au point, à trouver le bon endroit. Donc pour l'instant, ça marche comme ça. Si maintenant, en tant que brodeuse aguerrie, vous avez des trucs pour maintenir le plan et le tour de broderie, faites-le moi savoir parce que franchement ça m'intéresse pour me faciliter un tout petit peu la tâche. Ensuite, une toile que j'ai attaquée pour cette saison. Hop, j'essaye de vous montrer le modèle initial. C'est celle-ci. Donc c'est une maison à bord de mer. En 14 CT, donc en 2 brins. Brun, oui c'est bien ça, brun, pas brun. Et j'ai fait cette partie-ci. Elle est assez lente vu que c'est du 14 CT comparé à... Je fais beaucoup de 11 CT, donc ça me paraît beaucoup plus lent à faire, mais elle est facile et elle est agréable. Le panel de couleurs est assez varié. Hop, vous voyez. Beaucoup de vert évidemment puisqu'il y a beaucoup d'arbres, hein, beaucoup de verdure dans cet ouvrage. Je la fais pas trop pour le moment, pas parce qu'elle me plaît pas, mais parce que les deux autres que je vous ai montrées avant, donc les toiles de mes petits-enfants et la petite fille aux cheveux, la petite fille échevelée, me plaisent bien davantage et donc je ne me fixe pas, on va dire, je travaille 3 jours sur une toile, puis 3 jours sur une autre. Je fais à l'envie, en fait. Et je peux rester 2-3 semaines sur la même toile, ça ne me dérange pas. Et quand j'en ai marre, je change. Il y a des fois où j'ai plus envie, et donc je change. Et je peux changer une seule journée, puis revenir à ma toile initiale. Je ne me fais aucun programme défini. Alors, qu'est-ce que je peux... Non, ça c'est pour après. Ça c'est pour après. Ma toile grenouille, je l'ai fait un tout petit peu. J'ai pas avancé grand chose, comme vous voyez, j'ai fait un peu son visage et ici un peu ses pattes. Mais j'avais pas besoin de la prendre parce que c'est la toile que je prends quand je sais rien faire d'autre en fait. Et là je savais faire d'autres choses, donc je faisais évidemment d'autres choses. Ensuite, j'ai préparé énormément de toiles en point compté. Mes hiboux que je vous ai montré, vous savez la toile avec tous les portraits de hiboux
Je ne l'ai pas du tout avancé. Enfin, vous savez, oui, bien sûr, tout le monde me suit et se souvient d'un floss tube à l'autre. Ce que je fais, qui je suis. Celle-là, je ne l'ai pas repris depuis longtemps. Parce que d'autres me plaisent plus. Mais je ferais peut-être bien un hibou de ces temps-ci. Et toutes les autres, ce sont des toiles préparées. Alors, j'ai pratiquement fini ma fille steampunk. Oui, oui, oui. J'ai fait le portrait. Il est terminé. Il me reste plus que le blanc. Hop, comme ça, vous la... Je trouve cette toile magnifique. Hop, comme ça, vous la voyez. Je remonte un peu. Voilà. Je l'ai terminé. Et je me garde le blanc pour ma semaine de vacances en famille. Comme ça, je ne dois pas réfléchir. Et je n'aurai que ça à faire, le contour. J'ai déjà fait pas mal, hein. Quand je vous l'avais montré la dernière fois, déjà, il me restait énormément à faire. Mais en plus, j'avais fait que jusqu'ici. Je suis déjà remontée, mais là, maintenant, je me la garde vraiment pour les vacances. Je me suis dit, c'est le plus simple, pas réfléchir, pas compter. Et elle sera finie fin août. Hop. Et j'ai pris un petit tour pour la terminer. Je trouve ça plus motivant que les tout grands tours que j'ai. Donc celle-là, elle partira en vacances avec moi. Au niveau des toiles que j'ai pu terminer, par rapport à mon dernier floss tube, j'ai terminé ma toile avec les tasses de café. Je la trouve superbe. Quand je l'ai postée, on m'a dit « Oh, t'as oublié la fin », mais non, c'est comme ça qu'elle se présente. Il n'y a pas de fin. Elle se présente vraiment comme ça et c'est les deux tasses du fond qui font la fin. Ça m'a même fait douter parce que je me suis dit « Oui, c'est vrai, après tout ». Mais non, voilà, je l'ai terminée. Et j'ai également terminé ma deuxième Gorgeous. Hop, ouais, elle se défile un petit peu. Voilà, la voilà complètement finie. J'ai plus qu'à les encadrer et à les offrir comme je vous l'ai dit. Le trempage a été fait. Ici, le repassage a été fait puisque, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas, mais il y avait eu à une époque une grande polémique sur un groupe de broderie parce que je faisais des carrés sur mes toiles comptées. Et que c'était moche et que c'était pas comme ça qu'on fait. Mais... ça part au repassage, évidemment, les gens qui ont cru que je faisais ça au bic et que c'était pas effaçable, franchement, j'ai un peu pitié d'eux. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus. Je m'émérise. Et pour terminer, je vais vous montrer tous les travaux que j'ai préparés. Donc, c'est toutes des toiles point comptées. J'ai préparé mes fils, j'ai tout préparé ma toile. J'ai plus qu'à les attaquer. Donc, vous avez celle-ci. Je l'adore, je la trouve magnifique. Hop. Donc, je vais pas vous montrer. Hein. J'ai quadrillé ma toile, j'ai préparé mes fils. Tout est prêt pour... je l'attaque dès que j'ai envie. C'est toutes des 14 CT. Et j'en ai préparé beaucoup parce que ça prend un temps de fou de préparer ces toiles, de trouver ces fils, de tout monter sur les petits bouts de plastique, de numéroter les légendes. Donc j'ai passé 2-3 jours à en préparer. Comme ça, une fois que j'ai envie d'en faire une, elle est prête, quoi. Ensuite, le deuxième projet que je me suis préparé, c'est celle-ci. Un petit village dans les couleurs bleues. Hop. Une que j'ai hâte de commencer parce que j'ai jamais fait ça, c'est sur toile noire. C'est celle-ci. Je la trouve vraiment magnifique. Celle-là, j'ai hâte de la commencer. Je crois que ce sera la prochaine, quand je me lasserai de ma petite fille échevelée. Je pense que j'attaquerai celle-là. Et j'en ai fait deux autres. Hop. Une assez facile, hein, parce que c'est du noir et il y a un tout petit peu de orange. Voilà. Et la dernière que je me suis préparée, j'ai pris une toile beige pour faire celle-là.
Allez. Ah mais non, je suis bête. Ça c'est ma... Oui, je l'ai préparé évidemment, mais il y a un petit temps. C'est mes maisons de Noël, ça. Donc, je n'ai pas avancé depuis mon dernier floss tube. Voilà, j'avais fait l'encadrement et il reste doucement à faire les maisons. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de la reprendre. À mon avis, ce sera ma toile d'hiver, je ne sais pas. Je verrai bien. Je vous dis, je l'ai fait un peu comme j'ai envie. Et voilà. C'est à peu près les seules toiles que je fais pour l'instant. Mais je me concentre fort sur ma petite fille échevelée parce qu'elle me plaît beaucoup et j'adore voir avancer mon dessin sur la toile. Donc je suis assez motivée pour la continuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Des bisous!